Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve sur Iluna Scrap pour la suite donc de la vidéo d'hier. Donc voilà, la partie est sèche, donc voilà le résultat. Donc moi personnellement j'aime beaucoup, ça fait un aspect très sympa à la couverture. Donc j'ai protégé ma table avec une pochette plastifiée que j'ai découpée en deux. Et donc c'est parti, nous allons teinter tout ça. Alors pour teinter, comme d'habitude, faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. N'achetez pas forcément des produits... Voilà. N'investissez pas dans des produits que vous n'allez peut-être pas utiliser souvent ou une seule fois. Donc du coup, moi je vais partir sur plusieurs produits. Je vais déjà partir sur de la peinture métallique de couleur rose, vu comme je vous avais dit que c'était Shabby. Donc du coup, peinture rose, donc qui vient d'Horizon Créatif. Donc là c'est le Vintage Rose, donc rosier ancien. Voilà. Et je vais partir également sur du violet, très sympa aussi. Et le violet, c'est améthyste. Voilà. Je vais partir sur ces deux couleurs-là. Ensuite, je vais aussi utiliser de la Lindis violette. Donc moi, j'ai celle-ci qui est le Prima Donna Purple. Premier temps, utiliser ceci. Ensuite, j'ai mes poudres de mica qui sont toutes là. Donc je vais partir dans les teintes de rose. Donc j'en ai plusieurs. Donc je pense que je vais faire un mixte des quatre. Rose. Et j'ai également du violet. Je vais pas m'embêter plus au niveau produit. Voilà. J'en ai un clair là. Donc du coup j'ai 5 roses. Comme ça. Et j'ai un violet. Donc ça ira très bien. Et ensuite, pour la finition, donc une fois que ce sera sec, donc je reviendrai dans une prochaine vidéo, j'utiliserai de la cire wax, qui vient aussi de chez Horizon Créatif, et là c'est la suite rose. Voilà. Et ça, une fois que ce sera sec. Donc déjà, on va faire toutes ces étapes ensemble. Donc, on y va. Au niveau peinture, je vais utiliser uniquement... Enfin, je vais utiliser uniquement... Surtout sur la partie arrière, la tranche, et un petit peu au niveau de la couverture. Donc on va commencer par la teinte rose. Donc vous allez voir, je vais utiliser par parcimonie. Je ne vais pas en mettre totalement de partout. Donc c'est un joli rose. Je vais en mettre un petit peu, voilà, aléatoirement en fait, au niveau de ma créa. Je vais en mettre de partout, très aléatoirement. Hop. Vous voyez, je m'embête pas, très aléatoire. Vu qu'après je vais utiliser de la peinture de couleur violette ainsi que l'encre Lindis et ensuite les poudres de mica. Donc du coup je me dis je vais pas en mettre de trop. Vous voyez, vraiment par parcimonie, hein, vraiment voilà, des petites touches. Hop. Voilà, là je vais vider mon pinceau sur la créa. Hop, voilà. Pour pouvoir passer à la teinte violette. Après, moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je m'embête pas la vie, hein, comme je dis souvent. Pas se compliquer la vie. Donc du coup, pour vider le pinceau, voilà. Je vais prendre mon chiffon que j'utilise pour la colle, que j'utilise pour les encres, que j'utilise pour tout. Donc, du coup, ça s'est collé. Et ouais. Hop. Quand vous allez voir l'état du chiffon, vous allez dire oh là là, effectivement, j'utilise en fait ce chiffon que pour ça. Bon, bah la colle a durci, donc ça s'est collé par endroits. Tant pis, on va essayer de... Voilà. Vous voyez le chiffon, vraiment un chiffon pour tout. Hein. Donc là, je vais venir vider mon pinceau dessus.
je vais venir pchiter un peu d'eau pour enlever la peinture rose, pour pouvoir passer à la peinture violette. Donc ça m'évitera d'aller à l'évier pour pouvoir rincer le pinceau de cette façon-là. Parce que j'ai pas prévu mon petit pot à eau, hein, forcément. J'en ai un, hein, mais j'ai pas pensé de le... J'ai pas pensé de le sortir et de le remplir d'eau. Ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave, on se débrouille. Voilà. Hop, pinceau est tout propre. Donc c'est toujours un pinceau de chez Action, hein. On change pas. Hop. Et donc je vais utiliser donc l'améthyste. Cette fois-ci. Donc l'améthyste, je sais qu'elle teinte vraiment énormément. C'est un joli violet, hein. Il est magnifique. Là par contre, je vais y aller vraiment par parcimonie parce que j'étais partie sur du chabi et non sur du violet. Donc, vous voyez, elle teinte vachement plus. Donc là, ça va vraiment être des petites pointes légères de partout. Vous voyez, hein, vraiment très très léger. Parce que c'est une teinte qui, voilà, qui marque vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous dis vraiment par parcimonie, parcimonie, parcimonie. Voilà, tout simplement. Et on va pas en mettre plus au niveau du violet. Je voulais vraiment rester sur un côté chabi. De toute manière, vous allez avoir l'encre Lindis qui va marquer davantage. Donc ça va être pareil, je vais pas en mettre de trop non plus. Je vais essayer de vider mon pinceau sur mon chiffon. Voilà. De toute façon, je passerai à l'évier après. C'est vraiment pour enlever le plus gros, hein, de la teinte. Voilà. Donc voilà un peu où on en est. Donc maintenant, on va utiliser l'encre Lindis. Donc comme je vous ai dit, je vais en mettre très légèrement. Je n'ai pas d'encre Lindis rose, donc je vais essayer avec le violet. Donc on va simplement pchiter un petit peu, hein, sans trop non plus. Alors, je ne sais pas au niveau du vapeau ce que ça va donner. Si c'est un grand jet de vapeau ou un petit. On va voir ça de suite. Allez, on y va. Ok. Ok, pas plus. Pas plus, pas plus. Je vais utiliser le heat gun. Alors je suis d'avance, je suis désolée pour le bruit qu'il va faire, hein. Parce que comme vous savez, moi je suis pas en mode accéléré, hein. Je suis vraiment désolée pour le bruit, hein, d'avance, et je vais essayer de sécher au plus vite. Désolée pour le bruit. Je vais utiliser mon pinceau fétiche que j'utilise pour mes poudres de mica. Donc c'est un pinceau comme ça. Voilà. Donc vous allez voir pourquoi. Et donc là on va surtout utiliser donc le rose. Le violet on verra après. Donc je dispose des poudres de mica devant moi. Hop, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc je vais ouvrir chaque pot. Donc là, on va venir utiliser les poudres de mica essentiellement. Et on verra par la suite comment ça va se présenter pour la suite.
Donc je dispose toutes mes poudres de mica devant moi. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à pchiter en eau et poser les poudres. Donc, vous avez deux solutions. Ou pchiter avant et poser les poudres, ou poser les poudres et pchiter après. Moi, perso, je vais poser les poudres avant et je pchite après. Donc, vous n'avez pas vu. Je prends ma poudre avec mon petit pinceau fétiche, comme ça. Vous voyez, la poudre se met dessus. Et ensuite, j'ai plus qu'à tapoter pour déposer la poudre sur ma créa. Donc là, je vais essentiellement travailler au niveau du floral. Donc là, j'ai sorti toutes mes poudres de couleur rose. On verra le résultat à la fin. On aura mis un peu d'eau. Donc j'essaye d'en poser de partout. Oups, un peu trop là. Non, je pense que ça va être suffisant. Vous voyez, j'hésite pas, j'en mets, mais après j'ai peur qu'il y en ait trop. Mais bon, on verra. On verra comment l'eau va se procurer l'espace. Après, je vais vous dire, si jamais il y en a trop, ça ira sur la gauche. Hein. Enfin, sur ma gauche à moi. Après, je me dis... Hein. Voilà, on va s'arrêter là pour les poudres. On va venir pchiter en eau. On voit le résultat final. Écoutez, c'est pas vilain. J'aime beaucoup. Ça fait un effet très sympa. Vraiment, j'adore. Vous voyez les poudres de mica, moi j'étais pas fan au début. Hein. J'ai appris à les utiliser et franchement c'est génial. Donc voilà le résultat, c'est top. Donc je vous montre, superbe. Ça fait vraiment un floral très rose, très shabby. Ça fait peut-être un peu trop foncé à mon goût. Donc vous voyez l'eau, je la fais couler là. Comme ça au moins il n'y a pas de perte. Voilà. Il n'y a pas de perte au niveau produit. Donc j'essaye de faire couler au maximum. Je suis désolée si vous voyez pas ce que je suis en train de faire. J'essaye de faire couler l'eau au maximum sur le côté là. Le problème c'est que je peux pas y faire aller dans tous les sens non plus. Voilà. On va faire comme ça. Hein. Hop, tout simplement. Voilà. Voilà, donc le résultat. Donc je vais continuer au niveau de mes poudres sur ma gauche, qui est là. Hein. Donc là, on va partir sur du clair plutôt. Il y a pas mal de foncé. Voilà. On va partir aussi sur celui-là. Donc là, ce sera la page de couverture. Donc après, je me dis, ce sera peut-être moins gênant. Toi, tu es assez foncé. Alors attendez, je vais ranger mes foncés. Donc il y a cette poudre là de mica qui est assez foncée, je pense. C'est elle qui m'a le plus teinté. Donc c'est la Wild Rose rouge. Voilà. Je vais aussi ranger celle-ci.
qui est la Magical Pink. Il y a de ces noms. Et j'ai aussi rangé celle-ci qui m'a bien teinté aussi le tout. Qui est la Fox Glove Fuchsia. Je pense que c'est elle. Il y en a deux là. Les trois m'ont bien teinté l'espace. Donc du coup, je vais plus me rabattre sur des teintes plus claires. Et quitte à me rabattre aussi sur le centre. Ici. En plus clair aussi, en rajoutant de l'eau bien évidemment. Et je vais rajouter aussi du clair là. Pour essayer d'être un peu moins foncé. Au niveau de ma couverture. Pour rester sur le shabby quand même. Dans l'idée de départ. Parce que je pensais pas que ça allait teinter autant. Voilà. Donc là j'y vais, je mets la dose. Et je vais remettre aussi un peu de celle-ci. De ce côté-là plutôt. Quitte à en remettre aussi un peu au milieu. On remettra de l'eau, hein, ça c'est pas le problème. Voilà. Faire surtout où il manque, où j'ai l'impression qu'il manque au niveau poudre. Voilà. Pour ça. Donc là j'ai les deux dernières que j'ai utilisées, c'est la Pretty Ink Pink. Rose, très sympa aussi. Et là, je vais peut-être remettre celle-ci, ça me paraît plus clair au niveau coloris. Et la dernière, c'est là. C'est Château Rose, donc c'est un rose très très clair. Qui est celui-là. Voilà. Donc là, du coup, au final, je vais rajouter de l'eau de partout. Et je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui, le temps que ça agisse, le temps que ça sèche aussi. Ça, je mets de l'eau, hein, parce que après, je vais arrêter là pour aujourd'hui. On va vraiment laisser agir avec l'eau. Et aussi au niveau séchage. Et après, où il manquera, on rajoutera un petit peu de peinture. C'est pas trop gênant. Voilà, je mets, comme ça au moins ça réagit bien. Et puis au pire, je me dis, j'ai la violette Urban Métiste, et je vais en mettre un petit peu finalement. Après, elle teinte vachement foncée aussi, donc je vais en mettre un peu. Surtout voilà, où il manque de la teinte. Et puis, quitte à rajouter un peu d'eau après, c'est pas trop gênant. Du coup, hop, voilà. Je pensais pas que ça allait faire autant foncé, en fait. Je m'attendais pas à un retour aussi... Après, c'est pas déplaisant, mais je pensais pas à quelque chose de... Je pensais pas que ça allait teinter à ce point-là, mais c'est pas vilain finalement. Ça reste dans les teintes de... Oups, dans les teintes de rose et violet, donc c'est un peu l'idée de départ. Hein. Voilà, donc je rajoute un peu d'eau pour le violet. Ça se dissout bien. Voilà. Et puis on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà. Allez, on va attendre que ça sèche. Et puis je reviendrai vers vous pour la prochaine vidéo une fois que ce sera sec. Allez, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et à très vite sur Ilona Scrap. Merci aux nouvelles abonnées. Merci pour vos pouces en l'air ainsi que vos commentaires. Ça fait toujours très plaisir de vous lire. À très vite. Au revoir. Bye bye.